Bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo tant attendue sur les applis de rencontre. Je suis très contente de pouvoir enfin vous la filmer celle-là parce que vraiment on commençait à me harceler en DM, en commentaire sous mes vidéos, mais c'est bon, on y est. Je vais tout vous dire sur les applis de rencontre, je vais vous donner mon avis sur celles que j'ai testées, je vais vous donner des conseils pour pécho sur certaines applis et avec un peu de chance, vous réussirez à trouver l'amour ou pas, en fonction de ce que vous recherchez. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je tiens à m'excuser tout d'abord parce que je suis un petit peu malade, donc je vais souvent renifler, tousser peut-être, et mon voisin je crois qu'il est en train de faire une lessive là tout de suite, donc bon. Vous voyez, ça commence. Alors, j'ai divisé cette vidéo en 4 parties. Tout simplement parce que j'ai classé les applis par type de relations recherchées. Et en dernier, je vous ai fait ma liste noire des applications que je vous déconseille absolument. En premier, on va partir sur les applications pour faire des amis. Voilà, c'est pas tout le monde qui cherche le love. Après, on va faire pour un soir. Voilà, histoire de pas trop s'attacher, pas trop nouer de sentiments. Ensuite, on va avoir la rubrique pour la vie, pour celles qui cherchent le grand amour, qui veulent une petite bague comme la mienne. Et enfin, ma liste noire avec les applis que je vous déconseille à fuir absolument. J'espère que vous êtes prêts parce que je vais spill the tea, je vais tout vous dire. Alors, les applis pour se faire des potos. C'est pas tout le monde qui cherche l'amour, il y a certaines personnes qui veulent juste des amis. Et se faire des amis, c'est pas forcément simple toujours à faire dans la vraie vie. Donc, heureusement qu'il y a quelques applications qui nous aident quand même à se faire des potes. Donc, en premier, j'ai mis Lovoo. Lovoo, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, mais Lovoo, pour moi, je la classe dans la case amitié, parce que même si le nom de l'application, c'est littéralement amour, moi, je me suis fait pas mal d'amis sur Lovoo quand j'étais dans l'adolescence. J'ai commencé hyper jeune les applis de rencontre, mais vraiment, j'aimais juste bien parler avec des inconnus. Ouais, j'étais un peu tarée comme enfant. Mais bon, bref, Lovoo, ça a été la toute première application que j'ai installée, et je me suis fait plein de potes. Vous avez un système de radar qui est très très bien fait, qui vous dit en fait les personnes qui se trouvent autour de vous, un peu comme toutes les applis ont maintenant, mais je me rappelle qu'à l'époque Lovoo c'était vraiment la première à avoir ça, parce que même Tinder, je suis pas sûre que ça existait et je suis pas sûre qu'ils avaient un radar aussi pointu que Lovoo. Et vous pouvez choisir si vous voulez rencontrer que des filles, que des garçons, ou les deux, peu importe. Et dans votre description, vous avez la possibilité de choisir en fait si vous voulez de l'amour, si vous voulez de l'amitié, mais pas totalement comme une autre application que je vais vous parler plus tard. Mais voilà, vous pouvez choisir amour, amitié, hétéro, lesbienne, peu importe. Et je trouve, du moins de ce dont je me rappelle, que Lovoo était très bien fréquenté. En tout cas, je suis jamais tombée sur des personnes qui m'avaient demandé des photos, des snaps, des machins, des trucs bizarres. Jamais que ce soit fille comme garçon. Et c'était vraiment très bienveillant, je trouve. Sur les personnes que j'avais rencontrées à l'époque sur Lovoo, il y en a encore 2 qui font partie de mes amis à l'heure actuelle. Et ça date quand même de 2014. Donc ouais, je vous conseille vraiment Lovoo. Et l'avantage, le plus gros avantage de Lovoo, c'est que je trouve qu'elle est très utilisée en zone rurale. Des régions comme la Normandie par exemple, qui ont des coins un petit peu paumés, on va pas se mentir, des coins un petit peu paumés. Bah, même quand j'étais dans des coins paumés, quand j'allais voir ma famille, j'arrivais quand même à rencontrer des personnes grâce au radar. Donc ce qui fait que je me retrouvais jamais seule. Quand j'allais voir de la famille au fin fond de la campagne et que je voulais pas m'ennuyer, bam, j'allais sur Lovoo, je rencontrais des personnes, et du coup ça me faisait des petites rencontres, j'allais manger et tout, et je restais jamais seule. Je me rappelle que j'étais partie une fois à Nevers, en plein dans la diagonale du vide, et c'était pendant les grandes vacances, j'avais rien à faire, j'avais réinstallé Lovoo, et j'avais rencontré 3 personnes qui s'est totalement platonique, on avait juste fait des sorties, on était partis au bord d'un lac et tout, enfin bref. Et franchement, cette application, j'ai de très très bons souvenirs, franchement, pour faire des potes. Je trouve qu'elle est sympa. Ensuite, pour se faire des amis, nous avons Yubo. Yubo qui est très connu, qui a plutôt bien marché pendant le confinement, je trouve, en même temps que House Party à peu près. Donc c'est une application qui vous permet de faire des rencontres amoureuses et amicales, mais elle a une fonctionnalité très spéciale qui est de pouvoir faire des lives à plusieurs, un peu comme sur House Party, sauf que là, je crois que vous avez la possibilité d'envoyer des messages privés, contrairement à House Party, et vous avez un système un peu comme Tinder de swipe, en fait. Vous voyez les profils des gens et vous pouvez dire si vous aimez ou si vous aimez pas, alors que ça sur House Party il y a pas. Je suis pas restée longtemps sur Yubo parce que j'ai du mal avec les lives, enfin, du moins à l'époque j'avais du mal avec les lives, et puis je trouvais que c'était des gens pas super intéressants. C'était un petit peu, à mon sens, c'était un petit peu des gens cons qui manquaient cruellement de culture générale, à mon sens encore une fois. Donc j'ai pas trop kiffé, mais après quand vous avez rien à faire et que vous voulez faire des rencontres, bah vous avez rien à perdre à y aller. Et je trouve aussi c'est plutôt pas mal répandu, même en zone rurale, vous pouvez foncer. Donc ça, ce sont les 2 applis que je vous propose pour les amitiés. Maintenant on va passer pour les hem-hem. Du coup, pour faire les galipettes, je vais vous proposer 2 applications encore une fois.
La première, on ne la présente plus, bien évidemment, Tinder. Voilà, Tinder, reine de ce monde dans la rencontre. Alors Tinder, je la mets dans le coup d'un soir, même si je sais qu'il y a certaines personnes qui ont rencontré l'amour de leur vie sur Tinder. Mais à la base, Tinder, c'est vraiment fait pour, voilà, on se parle, t'es où, tu fais quoi, vas-y, viens, on se capte. Tinder, je le trouve simple et efficace. Pour moi, c'est vraiment une application quand on ne veut pas se prendre la tête, quand on ne veut pas avoir mal au crâne, quand on ne veut pas s'attacher, on va dessus. C'est simple, c'est intuitif à mort. Genre, il n'y a rien de compliqué sur Tinder. Le seul point négatif que je pourrais relever, quoique les seuls points négatifs que je pourrais relever sur Tinder, c'est le fait qu'il y ait pas mal de fonctionnalités payantes en fait. Donc par exemple, voir qui nous match, on peut pas voir en fait. Pour savoir qui nous a match, il faut que on le match en retour et que ça fasse un... Comment ils appellent ça ? J'ai oublié le terme. Tu découvres en fait que t'as un match avec quelqu'un quand toi aussi tu le matches, mais sinon tu vois pas les personnes qui te matchent pour pouvoir les matchs en retour s'ils te plaisent. Enfin, je trouve ça un peu nul, mais bon, c'est normal, ils veulent se faire de l'argent et puis aussi ils abusent, ils nous harcèlent littéralement avec les notifications. Abonnez-vous, abonnez-vous, inscrivez-vous, inscrivez-vous. Moi j'en pouvais plus, c'est pour ça que j'ai quitté. Je trouve également que sur Tinder, les garçons sont pas très intéressants. Alors ils sont très beaux. Honnêtement, sur Tinder, il y a que des jolis garçons. Il y en a certains qui sont... Mais je trouve que franchement, par rapport à d'autres sites, d'autres applis de rencontres sur Tinder, ils sont très très beaux. Mais ils sont débiles. Ils sont débiles, ils savent pas écrire, ils manquent de tact. Moi j'aime pas. Je suis quelqu'un d'assez dans le romantisme, dans le princess treatment. J'aime bien qu'on me parle comme une reine. Donc du coup les salut ça va, SLT, SAVA, je pouvais pas. Donc pour moi Tinder, pour les personnes qui sont plus dans la romance, je veux dire, qui veulent pas forcément avoir une relation pour la vie, mais qui aiment bien qu'on les charme, qui aiment bien qu'on les courtise, franchement Tinder ça sert à rien d'y aller, vous allez péter votre tête. Je vous conseille vraiment pas. Ensuite pour les coups d'un soir, nous avons également Fruits. Fruits que vous devez connaître parce que toutes les grosses influenceuses en ont fait la promotion. Mais Fruits, pour faire simple, c'est une application qui vous permet de rencontrer des gens, encore une fois, mais vous avez des systèmes avec des fruits. Donc vous avez les raisins, les pêches, vous vous doutez bien que pêche c'est pour les fesses. Mais en fait chaque fruit a une signification. C'est que sur les profils des gens, en fait quand tu vois le fruit, tu sais exactement ce pourquoi il est. Donc sur le papier c'est vraiment stylé, c'est super parce que tu sais exactement où la personne veut aller si vous êtes sur la même longueur d'onde. Maintenant, pas mal de garçons mentent. Je suis tombée quand j'étais inscrite dessus sur des garçons qui mettaient le symbole pour une relation sérieuse. Et au final, quand tu parles avec eux, ils te disent clairement que c'est pas ce qu'ils recherchent. Mais en fait, comme il y a beaucoup de filles qui sont là pour des relations sérieuses, ils se disent je vais mettre relation sérieuse, comme ça au moins j'ai plus de chances au moins d'avoir une réponse à mon DM. Donc du coup, je trouve ça un peu malhonnête, mais en soi le concept il est stylé. Ils ont aussi un radar qui est plutôt pas mal foutu. Maintenant, j'aime pas trop l'interface des messages, c'est assez bizarre. Les messages ils sont pas classés par temporalité, du moins à l'époque où j'étais inscrite, peut-être ils ont fait des mises à jour, mais ils sont pas classés par ordre temporel. J'ai vraiment pas trop kiffé l'interface, et puis il manque cruellement de fonctionnalités gratuites en fait. Quasiment tout est payant, tu peux juste liker et encore t'as un nombre de likes qui est bloqué par jour. Enfin franchement j'ai pas trop kiffé, je trouve que c'est vraiment pour les personnes qui sont déter, et je trouve que les garçons ils manquent de tact là-dessus. Tout comme sur Tinder, ils manquent de tact, ils sont pas galants, vous vous dites salut ça va, oui et toi, t'as un snap directement, moi j'aime pas, je supporte pas. Mais le concept est stylé. Maintenant, les applications pour trouver votre âme sœur, pour trouver the love of your life. Je vous en ai recensé 3. Alors la première, c'est Happen. Happen, c'est une application que je trouve stylée. L'interface est pas encore au point parce que je pense qu'elle est assez récente, mais elle est stylée dans le sens où vous avez un radar comme sur toutes les autres applications, sauf que là, ce radar vous dit quand vous avez croisé quelqu'un et à quel endroit. Donc par exemple, vous allez marcher et tout, et vous allez rentrer chez vous, vous allez passer à côté de quelqu'un qui a aussi son radar Happen activé, ça va vous dire, tac, vous avez croisé tel, à tel endroit, il y a tant de minutes, etc. Et après vous avez le choix de décider si la personne vous faites un match ou pas avec elle pour lui envoyer un message, etc. Moi j'ai fait une rencontre sur Happen qui s'est super bien passée. C'était le premier garçon blanc que j'avais fréquenté et franchement, il était adorable, c'était trop bien, hyper poli, hyper courtois, petit date au resto, voilà, très... franchement j'ai trop kiffé, il était trop gentil. Après ça va pas continuer parce qu'il a déménagé à l'autre bout de la France au final. Mais bon bref, je m'éparpille. Mais toutes les autres personnes à part ce garçon avec qui j'avais parlé, je trouve qu'ils étaient assez respectueux, ils étaient très sérieux, ils savaient ce pourquoi ils étaient là, et je crois que pour les garçons c'est payant. Pour les garçons c'est payant, et pour envoyer un message c'est payant parce que cette personne m'avait dit qu'elle avait payé pour m'envoyer un message. Donc ça montre encore une fois
une sorte de motivation en fait. Quelqu'un qui veut juste des fesses, à part si c'est vraiment un gros porc qui est hyper motivé à serrer, mais quelqu'un qui veut juste des fesses va rarement payer pour envoyer un message. Donc je trouve que c'est vraiment des personnes qui ont une réelle motivation de trouver l'amour, ou du moins quelque chose de sérieux, qui vont le faire. Donc Appen, franchement je vous conseille, le radar il est top, il y a pas mal de fonctionnalités gratuites. Moi je me rappelle en tant que fille, j'avais pas grand chose à payer, enfin c'est gratuit même pour les filles. Après il y a certaines choses pour voir exactement qui vous match à fond, etc. tous les jours. Vous devez payer, mais moi j'ai jamais eu à payer et franchement je garde une très bonne expérience d'Appen. Donc franchement je vous le conseille. Ensuite on a mon application préférée, mon petit cœur, mon chouchou, alias Adopte un mec. J'adore Adopte, je suis une adepte d'Adopte. Adopte, c'est une application qui est conçue spécialement pour les filles en fait, c'est-à-dire que nous les filles on n'a absolument rien à payer, on s'inscrit et on y va, toutes les fonctionnalités sont ouvertes gratuitement. Par contre les garçons eux doivent payer pour être sur l'application. Ils doivent payer, je crois, mensuellement un certain montant, et plus le montant est gros, plus ils ont de fonctionnalités, mais ils doivent payer, et en plus, s'ils ne payent pas, ils ont des heures où ils ne peuvent plus écrire de messages. Je crois que c'est à partir de entre 18 et 21 heures, ils ne peuvent plus vous écrire. Donc du coup, bah ça fait déjà le tri. Généralement, les garçons qui aiment trop venir vous parler dans la nuit, dans les 1h, 2h, c'est... Voilà, ça montre encore une fois les personnes qui sont réellement motivées pour trouver l'amour, parce que payer quand même, je crois que c'est une dizaine d'euros par mois, je crois que c'est quelque chose comme ça, une dizaine d'euros par mois pour rencontrer des personnes, c'est un truc de fou. Ce sont des hommes matures, voilà, vous trouvez des hommes en moyenne, je vous fais une moyenne, c'est entre 25 et 50 ans, après il y a plus, il y a moins, mais moi ce que j'ai trouvé c'est généralement à partir de 25 jusqu'à 50 ans, après vous avez aussi des gens de 70 ans, etc. Bref, pour l'instant, toutes les personnes avec qui j'ai parlé sur Adopte, ils étaient assez cultivés, ils s'exprimaient bien, ils étaient dans le délire un peu galanterie, etc. Je trouve que c'est... Enfin, c'est des hommes matures, après c'est pas des papas, hein, forcément, vous avez des, comme je l'ai dit, 25-30 ans, mais je trouve que le mindset était totalement différent, c'était plus sérieux, c'était plus profond, donc franchement moi j'ai adoré. Et le plus pour moi d'Adopte, c'est que leur questionnaire d'intégration est au point. Par rapport aux autres applis, on vous demande juste si vous êtes un homme, une femme, votre date de naissance. Sur Adopte, on vous demande tellement d'informations que vous n'êtes pas obligé de remplir, bien sûr, mais je trouve que c'est tellement plus agréable quand tu arrives sur un profil et tu as déjà un tas de choses. Quel genre de film il regarde, quel genre de musique il écoute, ce qu'il cherche exactement, est-ce qu'il a des tatouages, est-ce qu'il a des piercings, est-ce que c'est quoi son style ethnique, s'il aime plutôt les femmes noires, les maghrébines. Genre il y a tellement d'informations, et il y a aussi une case un peu plus profonde pour le côté libido, etc. Vous êtes libre de le mettre ou non, mais vous pouvez mettre si vous êtes plutôt coquine, prude, asexuelle, si vous aimez les massages, enfin je trouve que l'application elle est vraiment super bien pensée, en tout cas pour les femmes. Et puis il y a tout un univers de contes de fées que moi j'adore en tant que petite princesse que je suis. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous like, ça vous envoie une notification, tel vous envoie un charme. Quand quelqu'un t'écrit, ça vous envoie, tel vous envoie un mot doux. Tout ce délire au niveau du conte de fées. Et il y a beaucoup cette notion de consentement, je trouve. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas accepté le match, la personne ne peut pas vous écrire. Même si elle peut pas payer pour vous écrire. Contrairement à d'autres applications où parfois, même si tu refuses le match, si la personne décide de payer, elle peut vous écrire. Là, non, sur Adopte, pas du tout. Si vous avez refusé le match, la personne n'aura pas accès à vous. Et quand vous êtes dans la conversation, au bout d'un certain nombre de messages, l'application vous demande si vous acceptez que la personne vous envoie des notes audio. Et ensuite, ainsi de suite. Genre, plus ça avance, plus on va vous poser des questions en mode est-ce que vous acceptez qui vous appelle, est-ce que vous acceptez Franchement, je vous la conseille, je trouve qu'elle est très safe. C'est super simple pour bloquer quelqu'un, genre quelqu'un t'énerve, tu te bloques. Là, je suis vraiment en train de faire leur pub, mais franchement, je trouve que cette application, elle est juste incroyable, elle est parfaite. Ensuite, dans le pour la vie, j'ai mis Mythique. Mythique, je n'ai jamais testé Mythique, je me suis jamais inscrite, mais des échos que j'ai eu de par certains membres de ma famille, c'est une très bonne application avec des hommes plutôt sérieux, parce que Mythique c'est payant également, l'inscription est payante pour les hommes comme pour les femmes. Je suis pas sûre, je vais pas vous dire de bêtises, mais je crois que pour les femmes c'est un petit peu moins cher. Dites-moi si je me trompe en commentaire. Mais du coup ça montre encore une fois une preuve d'engagement. Ça va rarement être des personnes qui sont là juste pour des histoires de fesses, parce que payer une trentaine d'euros par mois juste pour des histoires de fesses, oh. Mais je crois que Mythique a des conseillers, quelque chose comme ça, enfin je vais pas vous dire de bêtises, mais je le mets quand même dans pour la vie, c'est à tester, mais c'est vraiment pour des personnes beaucoup plus matures. Genre Mythique, je pense que pour s'y inscrire c'est à partir de 28-30 ans, parce que
La tranche d'âge des hommes qui vont y être, ça va être une trentaine, quarantaine d'années. Encore 30 ans, je suis très optimiste. Je pense que c'est plutôt la quarantaine. Vous avez rien à y perdre. Si vous avez les moyens de payer un abonnement mensuel pour trouver l'amour, bah écoutez, je vous y encourage parce que moi j'ai eu que de très bons échos par rapport à Mythique. Pour finir cette vidéo, je vais vous donner ma liste noire. Ma liste noire des applications que je vous déconseille à fuir absolument. En premier, on a le Jackie et Michel des applications de rencontre, alias Badoo. Badoo, c'est tellement ringard. C'est ringard à mort. J'aime pas du tout Badoo. J'ai essayé il y a quelques années, j'avais installé l'application, je l'ai désinstallé le jour même. Genre vraiment c'est ringard. Les hommes sont vieux. Pour moi, je les vois vraiment comme des vieux pervers. Ils voient bien ton âge, mais ils sont là, ils t'envoient des messages bizarres, des trucs. Franchement, je vous déconseille et c'est vraiment axé fesses. Vraiment Badoo, c'est vraiment pour les fesses. Voilà, je pense que ça a été conçu pour ça à la base. Donc vraiment Badoo à bannir. À bannir, je peux pas, j'ai pas d'autres mots. Nous avons Smax. Smax, c'est une application qui marchait pas mal dans les années 2015, je crois. Moi, j'en avais entendu parler sur Skyrock, parce que j'écoutais beaucoup Skyrock à l'époque. Et c'est vrai que sur Skyrock, ils faisaient tout le temps la pub de Smax, l'appli de rencontre, hyper cool. Du coup, j'avais installé, mais j'ai même pas fait 2 jours dessus, franchement. L'interface était horrible à l'époque, je sais pas si ça s'est amélioré avec le temps. Mais tout comme Badoo et comme Tinder, c'est vraiment pour les dalleux. Les garçons là-bas, ils ont la dalle, ça vole pas très haut, c'est pas super intelligent, donc je vous déconseille, franchement, si vous avez envie de garder votre temps, si votre temps est précieux, n'allez absolument pas sur Badoo ni sur Smax. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit concernant les applis de rencontre. Maintenant, si je peux vous donner quelques conseils, pour celles qui veulent du sérieux, je vous conseille, dans vos descriptions, d'en dire un petit peu mais pas trop. Par exemple, moi ce que je faisais, c'est que je faisais comprendre mon petit caractère et le fait que moi j'aimais le grand romantisme, j'aimais qu'on me courtise directement, c'est-à-dire que je mettais noir sur blanc. Si tu fais des fautes d'orthographe, je ne répondrai pas, je me débrouille toute seule, j'ai mon argent et tout. Ce qui fait que les hommes qui venaient m'aborder, c'était des hommes qui avaient déjà un certain niveau de vie, on va pas se mentir, ils avaient un certain niveau de vie et un certain niveau intellectuel. C'est bien de mettre en avant directement les choses que vous ne voulez pas, et le fait de dire que je ne répondrai pas si, ça pousse la personne qui veut vraiment parler avec toi à faire des efforts. Ce qui fait que par la suite, j'ai que des personnes qui écrivaient très bien le français, qui avaient une certaine situation parce que j'ai mis en avant le fait que je voyageais, etc. Donc c'est pas quelqu'un qui voyage pas qui va se dire vas-y, elle, je vais aller lui parler parce qu'il sait très bien qu'il pourra pas me suivre dans mes aventures. Donc du coup, j'avais que des personnes qui voyageaient, qui avaient un certain niveau de vie, un certain niveau intellectuel, et étant sapiosexuelle, c'est-à-dire que je suis très attirée par les personnes intelligentes, moi j'ai kiffé. C'est des conversations hyper profondes, hyper instructives. Donc franchement, j'en retire que du positif. Tous les red flags que vous connaissez, que vous n'aimez pas, ça sert à rien de vous dire ouais, je vais lui donner une chance, je connais pas, on sait jamais, l'habit ne fait pas le moine. Non, je suis désolée, vous n'avez pas le temps à perdre sur du virtuel. Restez concentrés les filles, restez concentrés, et surtout il y a beaucoup de menteurs. Beaucoup d'hommes mentent sur leur âge pour pécho des petites minettes. Faites attention, moi ça m'est déjà arrivé, je suis tombée sur quelqu'un qui s'est rajeuni de 15 ans. Donc faites vraiment super attention. Après on sait jamais sur qui on tombe, c'est vrai, mais essayez au maximum de retarder le rendez-vous physique, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez un feeling de fou qu'il faut vous rencontrer le jour même. Moi ce que je faisais, c'est que même si j'avais un feeling de fou, j'attendais quand même au moins 4 jours à 1 semaine avant qu'il y ait une rencontre physique, et rencontre physique toujours en extérieur, en lieu public, dans des restaurants, dans des parcs, dans des bowling, ce que vous voulez, mais en lieu public. Si jamais il vous arrive quoi que ce soit, ne rentrez pas et ne faites venir personne chez vous le premier soir, jamais, ni même le deuxième et ni même le troisième. Peut-être à partir du 4e, si tout se passe bien, là vous pouvez potentiellement aller chez la personne et l'inviter chez vous. C'est les conseils que je vous donne, après vous faites ce que vous voulez, mais c'est aussi pour garder ces petites étincelles, moi à mon sens, que je trouve qui est plutôt agréable, le fait de se tourner autour. Genre, on sait où ça va finir, on sait très bien où ça va finir, mais le fait de faire durer un petit peu la drague et le flirt, moi je kiffe. Et puis de pas laisser rentrer n'importe qui chez vous. Pour moi, ma maison c'est vraiment un temple, mon appartement c'est un temple, et j'aime pas que n'importe qui rentre chez moi. La preuve, les 6 rencontres que j'avais faites qui s'étaient très bien passées au premier date, il y a peu eu de suite au final. Et vous imaginez si j'avais fait rentrer chacune de ces personnes chez moi, et à l'heure actuelle je ne parle plus à ces personnes. Enfin, vraiment essayez de vous préserver un maximum, faites très attention, parce qu'encore une fois, les hommes sont les hommes, hein, même s'ils sont pas tous pareils, mais bon,
c'est un petit peu eux qui nous tuent sur Terre. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle sera complète. N'hésitez pas à me poser toutes les questions auxquelles je n'aurais pas pu répondre dans cette vidéo en commentaire. À me donner vos retours d'expérience également sur si vous avez fait de bonnes rencontres ou pas, si vous avez trouvé l'amour de votre vie grâce à une appli de rencontre, ou si au contraire vous avez vécu des trucs traumatisants. Donc voilà, je serai là pour tout lire. De toute façon, je lis toujours tous mes commentaires. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous mes amours. Mouah.